essayé de faire une analyse un peu plus précise suite à l'analyse descriptive que j'avais faite avec Jean-Louis et Violaine. Donc, j'ai profité de cette occasion pour appliquer une méthode que j'avais appliquée pour mettre en évidence une triade de l'inceste. Enfin, je vais vous en parler. Et le but de ces triades, de ces diades, c'est justement de pouvoir faire un dépistage. Donc, diapositive suivante. Donc, cette étude donc, sur la triade de l'inceste, elle avait été conduite par l'association AIVI, qui avait été dans le cadre d'une étude AIVI Ipsos, sur la santé des victimes d'inceste. Cette étude a été faite avec Louis Géel, et je vois qu'il n'y a pas les autres personnes qui participaient à l'étude. Il y avait Catherine Bonnet, ici présente, et Madame Isabelle Aubry, qui est présidente de l'association AIVI. Donc cette étude consistait à définir 12 questions qui avaient été construites suite à une étude américaine, une étude de cohorte américaine qui s'appelle l'ACL Study. Et c'était un questionnaire qui permettait, ce questionnaire aussi avait utilisé des données sur les traumatismes faites par Erwin en 2002. Et ces questions aussi avaient aussi utilisé l'expérience des cliniciens qui étaient impliqués dans l'étude, Catherine Bonnet et le professeur Louis Géel en particulier. Donc l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle avait un groupe témoin d'individus normaux qui avaient été interrogés par téléphone par Ipsos. Donc grâce à ça, on a pu faire une analyse qui avait un sens statistique correct. Diapositive suivante. Donc le questionnaire explorait 4 dimensions. D'une part l'addiction, d'une part la dimension dépression-suicide, d'autre part l'existence d'un syndrome post-traumatique, et enfin le retentissement somatique qu'avait eu cette mauvaise expérience sur les victimes. Diapo suivante. Donc les 12 questions là, que je vais avoir du mal, je ne les connais pas par cœur, mais j'ai un peu du mal à lire, comme mes lunettes ne sont pas tout à fait ajustées. Donc la première question, c'était souffrez-vous de troubles compulsifs alimentaires? La deuxième question, est-ce que vous fumez en moyenne plus de 10 cigarettes par jour? Est-ce que vous buvez en moyenne plus de 3 verres d'alcool par jour? Est-ce que vous consommez au moins une fois par semaine certaines drogues comme le cannabis, la cocaïne, l'héroïne? Est-ce que vous ressentez régulièrement le sentiment d'être très déprimé ou de ne pas avoir le moral? Est-ce que vous avez régulièrement des idées ou des pulsions suicidaires? Est-ce que vous vous sentez régulièrement irritable ou est-ce que vous avez des explosions de colère? Est-ce que vous sursautez ou tremblez de façon excessive lorsqu'il arrive quelque chose d'inattendu? Est-ce que vous avez régulièrement peur des autres ou peur de dire non? Est-ce que vous souffrez de douleurs chroniques et de façon très régulière, mal de tête, migraine? Est-ce que vous souffrez de pathologies graves, cancer, problèmes cardiaques, diabète? Est-ce que vous éprouvez une réelle peur d'avoir des enfants par crainte d'être un mauvais parent? Voilà les 12 questions qui avaient été posées et que les victimes, auxquelles les victimes d'inceste avaient répondu et auxquelles aussi le groupe témoin avait répondu. Diapositive suivante. Donc là, ça concerne les symptômes. Donc il faut savoir le contexte de l'inceste. Le dévoilement de l'inceste peut être spontané, mais du fait du temps, quand il n'est pas spontané, ça agit un peu comme il y a un traumatisme qui reste et qui agit un peu comme une bombe à retardement, ce qui fait qu'il est nécessaire de pouvoir dépister ce traumatisme par un questionnaire. C'est ce qui a motivé l'enquête. Donc le dévoilement peut survenir grâce à des questions, et c'est ce qui nous a amené à faire cette enquête dans le but de trouver une triade, ou une diade, ou une tétrade. À partir de la base de données constituée, on a fait une analyse statistique. Diapositive suivante. Voilà, donc l'analyse statistique comportait, donc c'est ce qu'on appelle un modèle multivarié. Il y avait 2 phases, une phase univariée où on vérifie les liens des différentes variables avec le fait d'avoir subi un inceste, oui ou non. Et ensuite, il y a une phase multivariée qui permet de sélectionner parmi les variables sélectionnées dans le premier temps, celles qui sont associées indépendamment les unes des autres au fait d'avoir subi un inceste.
Donc ça, dans la phase univariée, on voit que presque toutes les variables ont été sélectionnées. Il n'y en a qu'une qui n'a pas été sélectionnée, c'est le fait d'avoir un retentissement somatique. Tout à droite, vous avez la significativité statistique. En statistique, on dit que c'est significatif quand le petit p, comme on dit, est inférieur à 5%. Diapositive suivante. Une fois qu'on a fait tourner le modèle multivarié, le modèle statistique, il est resté 7 questions. Ces 7 questions sont indiquées ici. Dans la deuxième colonne, vous avez le risque. Le risque d'avoir été victime d'inceste. Donc, par exemple, lorsqu'on souffre de troubles compulsifs alimentaires, on a 6 fois plus de chances d'avoir été victime d'inceste. Lorsqu'on a régulièrement des idées ou des pulsions suicidaires, on a 4,4 fois plus de chances d'avoir été victime d'inceste. Lorsqu'on a régulièrement peur des autres ou peur de dire non, on a presque 7 fois plus de chances d'avoir été victime d'inceste. Donc là, vous avez aussi les autres questions. Ces 3 questions sont les 3 questions qui ont le risque le plus grand. Et en fait, on a trouvé qu'en fait, ces 3 questions constituent une triade, comme on va le voir dans la diapositive suivante. Pourquoi ça constitue une triade? Parce que quand on fait des calculs, on constate que 91% des femmes qui ont ces 3 signes ont vécu un inceste. Et l'autre point important, c'est s'il manque un seul signe, 82% des femmes chez qui il manque un de ces signes n'ont pas été victimes d'inceste. C'est pour ça qu'on peut parler de triade. En termes techniques, on dit que ça a une valeur prédictive positive élevée de 92%, et une valeur prédictive négative tout aussi élevée, qui est égale à 82%. C'est-à-dire que soit on a la triade, et à ce moment-là, on est quasiment sûr que ces femmes ont été victimes d'inceste, soit la triade n'est pas constituée, c'est-à-dire qu'il manque au moins un signe, et on peut dire que la femme n'a pas été victime d'inceste. On a cherché, est-ce que cette triade existe telle que je l'ai décrite? Est-ce qu'elle existe chez les hommes? Non. Elle n'a pas de valeur chez les hommes. Il faut un 4e signe, qui est la peur, qui est le désir de ne pas avoir d'enfant. Parce que les personnes ont peur d'être un mauvais parent. Et quand on a ce 4e signe, c'est une tétrade, c'est-à-dire que c'est quasiment une valeur prédictive positive de 92%, et une valeur prédictive négative de 82%, comme pour la triade des femmes. Et au niveau de la démarche par rapport à cette triade, donc je peux quand même commenter cette diapositive. Donc le but de cette triade, il est concret, c'est-à-dire il est à l'intention des soignants. Le but, c'est de détecter au moins l'un des signes, par exemple idée suicidaire. Et quand l'un des signes est présent, on amène par l'interrogatoire à chercher les 2 autres signes. Si les 2 autres signes sont présents, c'est la force de la triade, le soignant qui interroge le patient sait que cette personne a très probablement été victime d'inceste dans ses antécédents, et ça doit l'amener à le questionner plus profondément pour lui faire révéler, lui faire dévoiler ou lui faire retrouver ce traumatisme, en sachant que ce traumatisme peut venir le jour même ou lors d'une consultation ultérieure. Une fois que la personne a pris conscience de son traumatisme, elle doit être orientée vers un centre spécialisé. Dans le cas, moi j'avais encadré une thèse de médecine générale sur ce sujet. Si le traumatisme, je peux aller un peu plus loin, c'est-à-dire un médecin généraliste peut tenter de prendre en charge ses patients à condition que le traumatisme n'ait pas les critères de gravité comme la répétition, la durée, les partenaires multiples. Quand il n'y a pas ces critères de gravité, le médecin généraliste peut tenter d'avoir une action psychothérapeutique en aidant le patient à prendre conscience de son traumatisme, et ce seul effet peut avoir un effet thérapeutique. Dès qu'il y a des critères de gravité, il doit adresser le patient à un spécialiste. Juste pour vous donner un point de repère, c'est la fameuse tétrade qui s'applique aux hommes: idée suicidaire, compulsion alimentaire, peur des autres, absence de désir d'enfant. Et c'est juste le but d'être très raccourci, c'est de vous donner un flash. La tétrade, ça se donne dans les mots les plus brefs possibles. Il ne s'agit pas de rentrer dans les détails. Si vous pouvez revenir au tout début, parce que du coup, je n'ai pas eu l'une des premières slides pour vous expliquer ma présentation globale. Voilà le plan global, parce qu'il avait été supprimé. Donc là, je vous parlais de 3 choses. La triade de l'inceste, pour vous montrer quelle est notre démarche. J'ai essayé de répondre dans la deuxième partie. Existe-t-il une diade ou une triade permettant de repérer les victimes d'inceste parmi les victimes de violences sexuelles? Et la deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre, existe-t-il des pathologies associées à une gravité
parmi ces victimes, c'est-à-dire parmi les victimes de la cohorte SVS 1401. Donc là, on va passer à la deuxième partie, voilà, l'étude SVS. Donc c'est l'étude dont parlait Jean-Louis Thomas tout à l'heure. Donc les intervenants, les personnes qui ont analysé les données sont le professeur Louis Géhel, l'auteur Jean-Louis Thomas, le docteur Violaine Guérin et moi-même. Diapo suivante. Donc les critères d'inclusion ont déjà été donnés par Jean-Louis Thomas. On a pris les personnes victimes de violences sexuelles dans les antécédents. La méthodologie, le point important, c'est comme je le disais au tout début, c'est qu'il n'y a pas de groupe témoin. C'est pour ça que je suis très prudent dans ma démarche. Je dis je vais essayer de répondre à ce à quoi on peut répondre. Donc je vais essayer de répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure. La question, c'est existe-t-il une dyade ou une triade permettant de repérer les victimes d'inceste parmi les victimes de violences sexuelles? La réponse, au vu des données on se dispose, donc je peux donner une réponse claire. Diapo suivante. Donc la réponse c'est non. Tous les modèles multivariés testés sont peu explicatifs. Le maximum d'explications que je suis arrivé à obtenir, c'est 10%. Donc soit il n'existe pas de dyade ou de triade ou de tétrade, soit le questionnaire ne comporte pas les questions appropriées, et donc ça nous incite à améliorer le questionnaire et à conduire de nouvelles études, soit la puissance est insuffisante au vu de l'effectif pour mettre en évidence une telle différence. Donc là, c'est une réponse de méthodologiste. Mais l'intérêt de la démarche, c'est quand même qu'on est rentré dans le désir d'obtenir des données plus précises pour pouvoir faire un dépistage qui permet d'enclencher des actions thérapeutiques. La deuxième question, donc, à laquelle on a tenté de répondre, c'est existe-t-il des pathologies associées à une gravité parmi les victimes de l'étude SVS? Si jamais on était capable de détecter chez ces victimes qui ont eu des violences sexuelles une gravité, on pourrait mettre en œuvre des thérapeutiques plus appropriées. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Diapo suivante. Donc d'abord, le problème, c'est comment définir la gravité. Donc là, ça a été... j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver un critère de gravité. Finalement, je suis arrivé à trouver ce critère basé sur des données connues sur la gravité. Donc le critère est très clair. Donc j'ai pris comme critère de gravité une première agression à moins de 7 ans ou un inceste et des agressions multiples. Voilà. En décidant que la gravité c'était ça, j'ai pu continuer mon étude, mon analyse. Diapo suivante. Donc le résultat, oui, le modèle multivarié a mis en évidence 6 critères indépendamment associés à cette gravité, avec un pouvoir explicatif de 17%, ce qui est modéré comme pouvoir explicatif. Et ces critères, ce sont avoir une affection ORL, avoir une affection dermatologique, avoir une maladie endocrinienne, absence de claustrophobie, absence de consommation excessive d'alcool et antécédent de fausse couche. Voilà, donc ces résultats, donc je ne peux pas les interpréter plus loin, c'est juste la porte ouverte à essayer de comprendre plus loin. Quand on essaye d'associer ces critères, je n'obtiens pas, en utilisant les critères de valeur prédictive positive, valeur prédictive négative dont je vais parler, je n'arrive pas à obtenir de dyade ou de triade, je peux triturer les données dans tous les sens, ça ne donne pas de dyade ou triade, c'est en particulier lié au faible effectif, enfin relativement faible effectif qu'on a. Donc le but, c'est justement de stimuler de futures études. Donc les résultats devront être confirmés et affinés par des études de plus grande envergure. Diapo suivante, je crois qu'on est là. Voilà. Donc insistons sur l'importance de la triade et la tétrade de l'inceste, qui ont été vérifiées par Louis Géhel et par moi-même, parce que je fais un petit peu de clinique maintenant, au contact des patients. Donc cette triade, pour moi, elle a un vrai sens, elle est vraiment efficiente au niveau concret. Et importance des pathologies ORL, dermatologiques et endocriniennes comme facteur de gravité à confirmer par de futures études de SVS. Voilà, je vous remercie de votre attention.